Alors, bonjour et bienvenue à cette capsule sur le baptême et la Sainte Seine qui complète le matériel que nous voyons en classe dans le cours de ministère pastoral. Eh bien, une des premières questions à se poser quand on réfléchit à des pratiques telles que le baptême ou la Sainte Seine, c'est comment est-ce que je bâtis une philosophie du ministère sur ces choses-là? Une philosophie du ministère, c'est quoi la philosophie? C'est un discours, une réflexion sur notre pratique. On parle de bâtir une philosophie du ministère. On parle comment est-ce que je vais agir quand on parle de faire des baptêmes, faire de la Sainte Seine, faire des visites, faire la formation de disciples. Tous ces divers éléments qu'on voit au travers le cours. Donc, comment est-ce que je vais mettre ça en pratique? Et donc, dans la question, comment je vais mettre le baptême en pratique, comment est-ce que je vais mettre la Sainte Seine, il y a un élément, donc, premièrement, de dire, mais qu'est-ce que la Bible enseigne sur tel sujet? Mais deux aussi, il y a un élément contextuel, c'est-à-dire, par exemple, nous ne sommes pas au 1er siècle après Jésus-Christ, nous sommes 20 à 21 siècles après, où on a eu parfois des choses, par exemple, si on regarde la question du baptême, que des controverses au travers de l'histoire, ou le fait que les catholiques romains baptisent les bébés, et on courait après un peu avec l'eau bénite avant qu'ils ne meurent pour les baptiser. Donc, on a des réactions, comme je dis ça, on fait toujours de la théologie en réaction à quelque chose. Il faut être capable d'identifier à quoi on fait réaction, pour pas qu'on soit biaisé dans notre réflexion théologique, mais en même temps pour qu'on puisse être conscient de ça quand on va parler de la pratique. On donne un exemple avec l'atelier qu'on a fait sur le baptême la dernière fois. Eh bien, quand on regarde comment le Nouveau Testament va parler un peu plus de lier ensemble baptême et salut, sans en faire quelque chose d'absolument nécessaire, beaucoup d'évangéliques ont de la difficulté à mettre ces deux choses-là aussi près que le Nouveau Testament le font. Pourquoi? À cause des abus qu'on a vécus dans l'Église catholique romaine ou dans différentes doctrines différentes. Ce qui fait que, une bonne première question, qu'est-ce que la Bible enseigne? Et me laisser être transformé par la Bible, comme on l'a vu en classe, semper reformanda, c'est-à-dire soyons toujours réformés par l'Écriture. Et donc, une fois qu'on sait qu'on pose la question qu'est-ce que la Bible enseigne sur un sujet, il y a des questions contextuelles, donc de comprendre un peu dans quel contexte on fait. On le voit la même chose avec les leaders de l'Église ou les diacres. La Bible nous donne peu de contexte sur le comment faire, plus sur le caractère des gens. Et donc, sur beaucoup d'actes pastoraux, donc on va voir qu'on a peu d'informations sur le comment le faire, mais qu'il y a un élément contextuel dans le contexte dans lequel on le fait. Donc, c'est à la fois bâtir la philosophie du ministère, c'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible enseigne? Deux, dans quel contexte est-ce que je vais le faire? Et trois, eh bien, mais il y a aussi une certaine dimension à ce moment-là de notre personnalité ou des forces qu'on apporte à quelque chose pour le faire. Quand on parle du baptême, par exemple, on peut poser une série de questions quand on fait une philosophie. Pourquoi baptiser? Premièrement, parce que Jésus le demande, le commande, c'est le premier commandement de Jésus aux croyants, en Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Il y a des questions pratiques que la Bible ne traite pas nécessairement. Par exemple, devrait-il y avoir un cours de préparation ou non? Dans nos églises, des fois, les cours durent plusieurs semaines, voire des mois. D'autres, par exemple, il n'y a pas de cours du tout. Il y a des baptêmes spontanés, comme on le voyait dans le Nouveau Testament. Quelle est la bonne pratique? Donc, on va avoir à la fois le Nouveau Testament, mais aussi l'histoire, particulièrement le début, après de l'ère apostolique. Et donc, tu as l'ère des apôtres, après ça, les pères apostoliques, tu as les pères apologètes, tu as les pères du 3e siècle et en continuant, les pères nicéens. Et donc, une des questions, c'est qu'est-ce qui a été fait rapidement dans l'histoire va nous donner une idée de comment est-ce que le baptême a été appliqué très tôt. Donc, l'histoire de l'Église n'est pas infaillible, mais ça nous donne des lumières sur comment ont été pratiquées les choses, ou s'il y avait une diversité sur la façon de pratiquer les choses. Par exemple, le cours de préparation était un bon exemple. Est-ce que les gens, par contre, qui étaient baptisés sur le spot, dans un sens, comprenaient davantage que d'autres? Est-ce qu'il y avait un contexte où il y avait plus d'informations sur qui Dieu était ou sur le concept des sacrifices? Parce qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un Jésus est mort pour tes péchés, c'est qui Jésus? C'est quoi un péché? Puis pourquoi mourir? C'est quoi la signification qui est derrière? Donc, c'est pas juste que si quelqu'un dit, mais Jésus est un sauveur, mais ok, je crois que Jésus est un sauveur, mais il faut quand même qu'il comprenne à quelque part, il y a un certain contenu. Martin Luther va dire qu'il y a 3 éléments pour que le baptême soit valide. Il y a la foi, c'est-à-dire, mais oui, je crois que cela est vrai. Il y a la confiance, je mets ma confiance dans cette chose, mais il y a aussi le contenu donc de la foi. Donc, c'est quoi les contenus de la foi? C'est essentiellement la doctrine chrétienne qui est contenue dans le symbole de Nicée-Constantinople, ou le symbole des apôtres. Une autre question, c'est le baptême doit-il être fait au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On le voit dans le livre des Actes, ils ont été baptisés au nom de Jésus. On le voit dans Matthieu 20, 28, donc d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une question.
Les baptisés doivent-ils jeûner avant le baptême ou non? On va le voir dans la Didaché, par exemple, donc un des plus vieux documents de l'histoire de l'Église, où les baptisés jeûnaient donc avant. Donc, c'est une bonne question. C'est pas requis par le Nouveau Testament, mais c'est quand même une question intéressante. Du fait qu'en tant qu'évangélique, souvent, on ne jeûne jamais. Pourtant, quand les pharisiens vont poser la question, les disciples de Jean vont poser la question à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il va répondre, mais bon, quand l'époux est avec eux, est-il bon que les amis de l'invité jeûnent? Non, non, ils jeûneront quand il ne sera plus là. Et donc, Jésus s'attendait à ce que le jeûne fasse partie de notre piété chrétienne, mais le fait qu'on ne le fait pas du tout est quand même contrastant. On dit, ben non, il ne faut pas l'associer au baptême parce que, non, c'est pas un prérequis, sauf que Jésus demande de jeûner, sauf qu'il ne donne pas nécessairement le quand et le comment. Et c'est là que c'est intéressant de voir qu'on a souvent la tendance d'aller plutôt vers le moins d'obligations, de choses à faire, parce que ça fait partie de notre culture aussi. Est-ce que n'importe qui peut baptiser? Ou seulement les pasteurs, ou les diacres, ou les évêques, dans certains cas dans l'histoire de l'Église? Est-ce qu'un frère ou une sœur peut baptiser un frère ou une sœur? Donc, c'est des questions que la Bible ne répond pas expressément, mais qui ont été des grandes questions au travers l'histoire de l'Église. À partir de quel âge devrait-on baptiser les enfants? Si on conçoit que le bar mitzvah se fait à 12-13 ans pour les Juifs, un adulte, souvent dans le temps ancien, mais tu étais qu'à 12-13 ans, tu es déjà un adulte. Et Jésus dit, laissez à moi venir les petits-enfants, par exemple. Alors, on comprend que comme Tertullien, père d'Église, disait, ben non, il ne voulait pas les baptiser comme des nourrissons, c'est-à-dire des tout petits bébés, mais quand ils sont prêts à venir, puis qu'ils viennent. Alors oui, dans un sens, nous ne sommes pas en tant que credo-baptistes, donc nous sommes des gens qui baptisent sur la confession de foi. Nous ne sommes pas contre l'idée du baptême des enfants, c'est-à-dire des enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Parfois, l'Église anglicane, par exemple, va parler de l'âge de raison à 8 ans. Parfois, dans l'Église évangélique, on va plutôt dire on le laisse à la discrétion des parents. Chaque individu est un peu différent, chaque Église est un peu différente. Donc, c'est toutes des questions, vous voyez, la Bible, pour plusieurs de ces questions-là, la Bible ne traite pas, mais c'est des questions qui sont légitimes de pouvoir se poser quand on réfléchit à notre pratique sur le baptême. Quel mode? Par immersion, triple immersion ou par aspersion? Donc, on voit bien sûr, mais l'Écriture ne nous montre jamais une triple immersion. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'aspersion, on le voit dans la Didaché, comme un mode d'urgence, c'est-à-dire quand je n'ai pas d'eau courante dans laquelle je peux baptiser, oui, on pourra baptiser par aspersion. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir la personne dans l'eau, mais où je l'ai aspergé sur la tête parce que la personne avait une peur bleue de la noyade. Elle avait eu une expérience difficile par rapport à ça quand elle était plus jeune. Alors, son baptême, à mon avis, n'est pas moins valide parce qu'on l'a été dans l'eau, puis on a mis de l'eau sur sa tête. Donc, encore une fois, c'est quand même assez drôle parce que souvent dans le milieu évangélique, on minimise beaucoup l'importance du baptême parce qu'on ne veut pas attribuer au baptême de valeur salvifique. Mais en même temps, si on ne le fait pas de la même manière, le baptême, en guillemets, n'est pas valide. Parce que si on ne le fait pas vraiment par immersion complète. Et donc, c'est juste intéressant de voir que qu'est-ce qui nous fait tiquer, si vous me permettez l'expression, mais c'est toujours cette idée de balancier qui est là. Donc, si je regarde rapidement les quelques versets que vous avez passés au travers de votre atelier, donc en Matthieu 28, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » À la base, la plus basic de pourquoi est-ce qu'on devrait faire baptiser les gens, le texte, Jésus nous dit, ben, allez dans le monde entier, donc la mission en allant, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. C'est la première chose, baptisez-les et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, c'est une notion intéressante, il ne dit pas juste apprenez-leur tout ce que je vous ai prescrit, apprenez-leur à obéir. Il y a une notion d'obéissance et le fait de se faire baptiser est le premier pas d'obéissance sur la voie de suivre Jésus. Donc, la question, c'est pour moi, c'est pas tellement de dire si quelqu'un ne s'est pas fait enseigner qu'il fallait qu'il se fasse baptiser. Non, je pense que la faute ne revient pas à l'individu, elle revient à l'enseignant. Sauf que si quelqu'un sait qu'il est appelé à être baptisé, puis que Jésus l'appelle à s'engager par les eaux du baptême, puis il refuse, ben, je pose plutôt la question, mais pourquoi est-ce que tu refuses de suivre les eaux du baptême? Est-ce que tu ne comprends pas que c'est ça que Jésus nous demande, puis que c'est un pas où on reconnaît que nous sommes morts à nous-mêmes, que nous sommes morts au péché, et que nous nous identifions à la mort de Jésus-Christ et au fait qu'il est ressuscité afin que nous vivions en nouveauté de vie.
Donc, en bout de ligne, il y a un problème. Si quelqu'un s'oppose ou a des difficultés à se faire baptiser, il peut avoir des problèmes parce qu'il ne croit pas encore complètement. Il est dans l'Église, puis il dit, mais je ne sais pas encore si c'est vrai. Bon, on chemine vers là, mais quand une personne croit que l'Évangile est vrai et qui ne veut pas passer par les autres baptêmes, mais il y a un problème d'obéissance qui doit être levé ici. On le voit en Acte 2,38, vous l'avez vu dans plusieurs versions, changez radicalement, repentez-vous. Les anciennes versions catholiques vont dire faites pénitence. D'où vient des fois la différence entre pénitence et repentance? Le mot est traduit différemment. Changez, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme vous l'avez remarqué, une des choses qui est intéressante, on voit un peu cette notion-là dans le symbole de Nicée-Constantinople. Nous croyons un seul baptême pour la rémission des péchés. C'est le terme ici qui est utilisé, si vous utilisez avec Jean-Baptiste, soyez baptisés en rémission de vos péchés. Donc, ce qui nous fatigue un peu en tant qu'évangélique dans ce passage-là, c'est le fait que le baptême semble être lié avec la rémission des péchés. On va revenir plus tard, on déballe un peu. Calvin dira en bout de ligne, on ne sait pas exactement quand est-ce que la rémission des péchés, puis la réception du Saint-Esprit, puis la repentance viennent, mais c'est pas mal un package. Les trois sont proches, c'est un trio McDo, là. Les trois sont proches. Je ne sais pas lequel tu vas manger en premier. Est-ce que tu vas boire en premier, tu vas manger ton Big Mac, tu vas manger tes frites. Mais les trois sont là quand tu as le trio. Et dans ce sens-là, c'est assez pour dire que Calvin dit Dieu ne joue pas à des jeux, mais quand il fait cette promesse que quand ceux qui sont baptisés recevront le pardon de leurs péchés, ils recevront cet esprit, mais ce n'est pas des promesses vides, même si ce n'est pas un automatisme direct, chronologique, parce qu'on voit dans le livre des Actes que l'ordre, la foi est toujours en première. Mais la réception du Saint-Esprit et le baptême d'eau ne sont pas nécessairement dans le même ordre dans le livre des Actes. Même chose en Acte 8-12, mais quand ils crurent Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser tant les hommes que les femmes. Intéressant que Acte 8, Philippe prêche l'Évangile. C'est quoi la réponse des gens à l'Évangile? Ils se firent baptiser. On voit la même chose avec l'eunuque. Philippe lui prêche l'Évangile sur le chemin et il voit de l'eau, il dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que la présentation de l'Évangile dans la façon apostolique, autant en Acte 2, que chacun de vous, repentez-vous que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, c'est la présentation standard de l'Évangile. Et on ne devrait pas changer une présentation standard de l'Évangile, on peut l'adapter culturellement à certaines pour que les gens comprennent, mais cette notion de base de dire, mais tu es un pécheur, Jésus est mort pour toi, et comment je réponds à ça et par l'Évangile. Alors, on tourne par la suite en Actes chapitre 16, où on voit l'apôtre Paul qui est en prison, le tremblement de terre vient, le geôlier pense que tous les prisonniers vont s'enfuir puis qu'il va se faire lyncher le lendemain. Alors, il pose la question, il dit « Seigneur, pluriel, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Chose intéressante, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans un camp chrétien et quelqu'un avait écrit au mur ce verset avec un stylisé, tout ça, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais ce qui est drôle, c'est qu'il lâchait justement la partie « toi et ta famille ». Parce qu'en tant qu'évangélique credo-baptiste, on ne sait pas trop quoi faire avec cette idée de famille, parce qu'on voit par la suite, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et donc, une des choses qui est intéressante, c'est que le soir même, encore une fois, ils se font baptiser. Mais il a annoncé la parole à tous. Mais est-ce qu'ils... pourquoi se font-ils baptiser? Est-ce qu'ils se font baptiser parce qu'ils ont cru en lui ou ils se font baptiser parce que le chef de la famille, qui représente la famille, se fait baptiser? On a un peu cette idée de représentation corporative de quelqu'un dans l'Écriture. Et donc, la question, elle est là. Donc, dans un sens, les presbytériens vont voir dans ce verset-là dire, mais effectivement, quand un enfant de croyant se fait baptiser, il est incorporé dans la famille de Dieu jusqu'à ce qu'il se confirme lui-même, dans un sens. Mais donc, il y a des discussions. Les presbytériens, de façon générale, vont bien admettre qu'on n'a aucun exemple, même dans l'Écriture, d'un nourrisson qui se fait baptiser. Parce que même ce passage qui parle que toute sa famille s'est fait baptiser, on n'a aucune mention qu'un bébé naissant s'est fait baptiser. Mais quand même, la notion de devrait-on baptiser les enfants des croyants est une question dans l'histoire de l'Église, qui était aussi une question chez les pères de l'Église.
À la Réforme, ce n'est pas quelque chose qui a été remis en question par les réformateurs magistériaux comme Martin Luther et Jean Calvin. Et c'est les anabaptistes qui viendront pour remettre en question le baptême des nourrissons. Mais quand même, c'est intéressant ici qu'il y a une notion familiale. On le voit au sein de l'acte 2, 38, cette promesse, 38-39, cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Et donc, il y a une notion où nous, on croit tellement à un salut individuel qu'on oublie c'est quoi les ramifications familiales. Et on crée même d'une certaine manière, des citoyens de deux mondes. C'est-à-dire, nos jeunes sont à la fois, tant qu'ils ne sont pas baptisés, nos adolescents, on leur dit, mais tu n'es pas vraiment des nôtres jusqu'à temps que tu ne passes pas par les eaux du baptême. Mais de l'autre façon, ils ne sont pas non plus du monde, parce qu'ils savent, ils ont des versets, ils ont des valeurs différentes. Quand ils interagissent à l'école, dans la société, bien, ils se sentent nulle part chez eux. Et je pense que ça, c'est un grave péché de notre part. Parce que pourquoi on pense que le baptême va les faire devenir des gens de super chrétiens, alors que souvent c'est le début de la marche chrétienne. Et mais on fonctionne et on enseigne comme si, parce qu'on attend tellement longtemps, puis il faut que tu sois digne, quasiment il faut que tu sois tort, qui puisse être digne de lever son marteau, il faut que tu sois digne d'être baptisé, alors que c'est pas du tout ça. Le baptême, c'est le commencement de la vie chrétienne, ou d'une vie avec Jésus qui dit, mais dans le fond, je m'identifie avec ce que Jésus a fait pour moi et je veux marcher à sa suite. Quand on pose la question, puis on le pose, et c'est avec quoi vous êtes lutté dans vos discussions, dois-je être baptisé pour être sauvé? 4 textes parlent particulièrement ou tentent de répondre à cette question-là. Marc 16:16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ce qui est intéressant, puis une des choses que je dis souvent aux étudiants, si à chaque passage que tu travailles, tu dis « Ah, ça c'est un passage difficile », est-ce que c'est vraiment un passage difficile, exégétiquement ou autre, ou c'est parce que c'est difficile pour ta théologie? Ici, Marc 16:16, les versets 9 à 16 de Marc, chapitre 16, ne font pas partie, semble-t-il, du texte original. Ils font partie du texte majoritaire. Donc, on avait la majorité des manuscrits longs au Moyen Âge, mais ce ne sont pas les manuscrits les plus anciens qui l'ont. Donc, à la limite, certains pourraient dire, mais on ne va pas se fier sur ce verset-là. Sauf que ces versets particulièrement, semblent être basés sur le livre des Actes. Même chose, ils boiront des poisons mortels, ils mettront leurs mains, saisiront des serpents. C'est des choses que l'apôtre Paul, notamment, on voit l'apôtre Paul faire ça avec le serpent. Mais, donc, ça semble être un résumé. On ne peut pas complètement l'éliminer non plus. Et comme on l'a vu en classe, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, là, c'est une conséquence, c'est-à-dire celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pour donner l'exemple, au point de vue logique dans la phrase, si on échange les mots, c'est un peu celui qui commandera et recevra sa nourriture, mangera sa nourriture, mais celui qui ne commandera pas ne mangera pas sa nourriture. À quelque part, il y a des choses que dans ce contexte-ci, la phrase « celui qui croira et qui sera baptisé », celui qui, dans le fond, commandera sa nourriture, la mangera, mais n'aura plus faim, mais celui qui ne commandera pas sa nourriture aura faim. C'est évident parce que, dans le fond, le baptême est nécessaire, la foi est nécessaire au baptême. Si tu n'as pas de foi, le baptême, ça ne vaut absolument rien. Fait que la foi, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est-à-dire, si tu ne crois pas, tu n'as pas de raison de te faire baptiser. De toute façon, on voit dans le livre des Actes de façon très claire, que le baptême en soi ne sauve pas. On le voit par exemple avec Simon Magus, que l'apôtre Pierre va dire arrière de moi, Satan est dans ton cœur. Donc, dans notre propre ministère, on a plein d'exemples de gens qui ont été baptisés, qui n'ont pas suivi le Seigneur par la suite. Alors, le baptême en soi, comme dirait Luther, mais c'est le même mot que celle qui a brevé les vaches le matin. Donc, c'est la foi qui est là. Mais l'idée ici de dire, est-ce que le baptême doit être nécessairement présent dans la vie du chrétien pour être sauvé? Bien, ce texte, du moins, celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé, semble dire assez clairement qu'il y a un lien entre les deux. Tu crois, tu te baptisé, tu seras sauvé. Christ a aussi souffert une fois pour tous les péchés, 1 Pierre 3:8, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais il était rendu vivant quant à l'esprit, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau, donc dia udatos dans le grec, au travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc ici, plusieurs choses. Encore une fois, il faut faire attention pour que dans un passage, il ne faut pas que la préposition « a »
soit utilisé pour annuler la préposition B. Fait que le fait ici que cette eau est une figure du baptême, ou littéralement cette eau est une figure du baptême ou un type du baptême qui vous sauve, là après ça, il dit mais le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais en fin de compte, le baptême en soi ne sauve pas, de la même façon que l'eau ne purifie pas en soi non plus des péchés. Ici, ce qui est dit, grosso modo, c'est que si tu as plusieurs choses qui viennent ensemble dans le baptême, tu as Jésus. Si Jésus ne meurt pas sur la croix, il n'y a rien qui est efficace, il n'y a pas de salut, point. Tu as Jésus qui vient mourir et sa mort efficace. Et tu as de l'autre côté, tu as l'eau du baptême qui, elle en elle-même, n'est pas la purification des péchés, mais qui est un type, un symbole, comme que Dieu sauvait au travers de l'eau, au travers le déluge dans l'Ancien Testament. C'est un symbole qui a plusieurs sens. Et tu as la foi, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Fait que le baptême, quelque part, c'est, comme dirait Luther, le baptême, c'est la parole de Dieu liée à l'eau. Donc, c'est la promesse de Dieu liée à cette eau, l'eau baptismale. L'eau en soi ne sauve pas, le baptême en soi ne sauve pas, mais c'est le fait que c'est lié tous ensemble. C'est-à-dire que tu as à la fois la promesse de Dieu, le sacrifice de Jésus, la foi, et tout ça se rencontre dans le baptême. Encore une fois, comme Calvin dirait, est-ce que c'est à ce moment-là? Probablement pas, mais on peut quand même, c'est le trio, on revient avec cette idée du trio qui est là. Mais ce qu'on voit, c'est que le Nouveau Testament n'a pas peur d'utiliser ces deux mots ensemble, c'est-à-dire celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Donc, baptême et salut. Ici, baptême, ils furent sauvés au travers l'eau, eau et salut. Donc, l'Écriture n'a pas cette même crainte que nous avons. Donc, en Acte 22-16, on va voir, donc c'est une des fois que Paul raconte son histoire de conversion. Et Ananias va dire à Paul, qui est aveugle, « Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » On retrouve encore une fois un peu ces trois trios. Invoquer le nom du Seigneur, croire la foi qui est là, sois baptisé, laver tes péchés, purifier tes péchés. Donc, on a un peu ces trois choses-là qui sont là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, et avec lequel nous sommes un peu inconfortables, encore une fois dans le texte, baptiser et laver des péchés mis ensemble, notre crainte, notre peur, encore une fois, c'est que nous mettions l'eau comme instrumentale, en disant, on a peur de dire l'eau fait quelque chose. Mais en bout de ligne, c'est pas ça que l'Écriture nous dit. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en bout de ligne, c'est que le rôle que le Nouveau Testament donne au baptême, c'est cette place, cet endroit, ce moment où on demande à Dieu formellement de nous pardonner nos péchés puis qu'on désire le suivre. En somme, à quelque part, comme je l'ai mentionné en classe, nous avons fait, en bout de ligne, nous avons peur de lier l'eau de façon instrumentale, que l'eau soit magique, alors que, tout simplement, quand quelqu'un se convertit, comme on l'a vu en classe, quand quelqu'un veut se convertir, qu'est-ce qu'on dit? Mais prie avec moi. On rajoute cette fameuse prière de repentance. Cette prière de repentance ne se retrouve pas dans l'Écriture. Oui, en Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais beaucoup de commentateurs pensent qu'en fait, c'est une confession baptismale qui se retrouve en Romains 10. Pourquoi? Parce qu'en Romains 6, on va le voir, nous tous qui avons été baptisés, c'est en Jésus et en sa mort. Donc, il y a cette notion de dire, on a peur de voir dans l'acte et le rituel vide, comme on le voit souvent dans l'Église catholique. Je veux dire, j'ai assisté à des baptêmes dans ma famille, de nourrissons, ou à des confirmations, ou des premières communions qui sont vides de sens, puis qui ne veulent absolument rien dire, parce que la vie des gens ne suit pas le rite dans lequel ils sont en train de faire. Nous vivons dans une culture où le rite est très fort, mais, ou en fait descendant de plus en plus, mais que le rite demeure quand même comme un rite de passage dans la vie, mais qui a perdu son sens, qui est davantage culturel que religieux ou spirituel. Et dans ce sens, mais notre réaction, c'est de non, alors on veut éloigner le baptême le plus possible, mais rendons-nous compte que ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qu'on devrait faire, tout simplement, c'est rapprocher la pratique et la théologie du Nouveau Testament de comment on le fait, plutôt que de justifier pourquoi est-ce qu'on attend des mois, des années parfois pour baptiser quelqu'un. Donc, c'est notre pratique qui est en porte-à-faux avec l'Écriture et avec l'histoire, ou avec le début de l'histoire. Et dans ce sens,
on ne devrait pas avoir peur de mentionner, de parler de ces passages de l'Écriture, les expliquer pas pour faire des pirouettes pour dire que le texte ne dit pas ce qu'il dit, parce que le texte ici met un lien, semble-t-il, entre le baptême et le pardon des péchés. Mais on peut expliquer que le texte, mais écoutez, c'est en parlant du fameux trio McDonald ou en parlant du fait non, comme le texte biblique lui-même le dit en 1 Pierre 3. Écoute, c'est pas une purifier. L'eau, elle ne purifie pas en elle-même. C'est l'engagement de bonne conscience, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Tout ça vient ensemble. Fait qu'on peut faire un meilleur travail de bien expliquer bibliquement qu'est-ce que le texte dit, au lieu d'arriver avec nos lunettes anti-catholiques, si on peut dire, et qu'on a tellement peur qu'il y ait un lien entre le baptême et le salut, qu'on fait dire au texte des choses contraires. En fait. On ne rend pas plus justice au texte en essayant de modifier ce qu'il est dit dans ces circonstances-là. Par la suite, nous tournons à Tite, chapitre 3, versets 4 et 5. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Il y a plusieurs choses importantes. Premièrement, le texte commence par dire que nous ne sommes pas sauvés par des œuvres de justice que nous aurions fait, mais en contraste, par la miséricorde de Dieu, l'accord dans la misère que Dieu nous envoie, par le baptême de la régénération, de la nouvelle naissance, le même mot, et le renouvellement du Saint-Esprit. Encore, ce qui est intéressant de contraster ici, c'est qu'un des arguments que nous avons, parce que quand nous entendons est-ce que le baptême, est-ce qu'on doit être baptisé pour être sauvé, la réflexion que nous avons, c'est la réponse doit nécessairement être non, parce que sinon ça ferait du baptême une œuvre. Et donc, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, donc c'est impossible que le baptême ait un rôle à jouer dans le processus de salut. Or, dans le passage dans Tite, ici, nous avons en fait clairement l'indication que le baptême n'est pas considéré par Dieu nullement comme une œuvre. C'est tout simplement la façon qu'on dit à Dieu qu'on accepte sa miséricorde. Et donc ici, on a aussi un clin d'œil avec Jean 3, donc le baptême de la régénération, ou le bain littéralement qui est utilisé, c'est le bain loutrou. Donc le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, ça fait référence directement à Jésus en Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. D'ailleurs, c'est une chose qui est intéressante, c'est que les plus anciens commentateurs voyaient là une référence au baptême. Et alors que tous les commentateurs modernes, grosso modo, qui sont évangéliques, ne veulent pas lier ça à cause de notre historique avec le baptême. Une des questions qu'il faut se poser alors, c'est comment est-ce que les textes ont été compris par les premiers pères de l'Église? Les premiers pères de l'Église ne sont pas infaillibles, mais ce que ça nous dit, c'est que s'ils interprètent le texte d'une certaine façon, par leur proximité, ils peuvent nous donner des indices sur comment le texte pouvait être compris. Si on peut comprendre le texte de deux façons, ou une doctrine de deux façons, mais ils peuvent nous donner un éclairage. Dans le texte de la Didaché, par exemple, le plus vieux document de l'histoire de l'Église, après le Nouveau Testament, ça va nous dire, par exemple, que seuls les baptisés peuvent prendre part à la Sainte Seine. Par exemple, dans le chapitre 7, nous pouvons lire « Quant au baptême, baptisé ainsi, après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans de l'eau vive. » Si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude. Et si tu n'as ni l'une ni l'autre en quantité suffisante, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant le baptême, que celui qui administre le baptême et celui qui le reçoive se prépare par le jeûne. Et si d'autres personnes le peuvent, qu'elles fassent de même. En tout cas, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner 1 ou 2 jours auparavant. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, donc le repas du Seigneur, sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. OK. On pourrait argumenter que c'est peut-être pas la meilleure méthode exégétique ou son utilisation, mais quand même, ce qu'elle nous montre, c'est que très tôt dans l'histoire de l'Église, c'était clairement, seuls les baptisés peuvent prendre part à la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que si nous posions la question à un apôtre, puis-je être chrétien sans être baptisé, il ne comprendrait pas la question. Pourquoi? Parce que c'est l'acte d'obéissance initiale que Dieu demande à la personne qui se convertit. Et donc, c'est à ce point que John MacArthur, un baptiste très conservateur quand même, va affirmer dans son commentaire sur Acte 2.38 que même si on comprend que le salut, le baptême ne sauve pas, mais dans le Nouveau Testament, dire que quelqu'un est baptisé puis dire que quelqu'un est sauvé sont des synonymes à cause de la proximité temporelle. Donc, on comprend que de notre côté, nous, il faut expliquer, parce qu'on comprend bien que c'est pas magique en soi, mais qu'en bout de ligne, c'est ce moyen, c'est l'équivalent de la prière de repentance visible, si on peut dire. C'est la prière de repentance immédiate
immatériel, mais le baptême, c'est visible. Donc, comme dirait Augustin, le baptême est une réalité visible de ce qui s'est déjà passé dans le monde invisible. On peut regarder dans l'épître de Barnabas, par exemple, encore une fois, c'est d'autres pères apostoliques. Recherche, mais qui est un peu plus qui ressemble un peu au voyage du pèlerin, jusqu'à un certain point, ça, puis le pasteur d'Hermas. Recherchons maintenant si le Seigneur a pris soin de manifester à l'avance l'eau et la croix. Au sujet de l'eau, il est écrit à l'adresse d'Israël qu'ils ne recevraient pas le baptême qui procure la rémission des péchés, mais qu'ils essaieraient de se fabriquer à eux-mêmes leur salut. Comprenons, nous descendons dans l'eau, remplis de péchés et de souillures, mais nous en sortons chargés de fruits, avec dans notre cœur la crainte et dans l'esprit l'espérance en Jésus. Donc encore cette idée, on le voit en Acte 2, 22, 16, sois baptisé et lavé de tes péchés, donc le lien qu'il voyait entre le fait d'être baptisé et le fait d'être lavé des péchés. Justin, un père apologète, donc 2e siècle, nous les conduisons à un endroit où il y a de l'eau, et là, de la même manière que nous avons été régénérés nous-mêmes, ils sont régénérés à leur tour. Au nom de Dieu le Père et le Maître de toutes choses, et de Jésus-Christ notre Sauveur et du Saint-Esprit, ils sont alors lavés dans l'eau. Pour que nous ne restions pas ainsi les enfants de la nécessité et de l'ignorance, mais de l'élection et de la science, pour que nous obtenions la rémission de nos fautes passées, on invoque dans l'eau sur celui qui veut être régénéré et qui se repent de ses péchés, le nom de Dieu le Père et le Maître de l'univers. Justin, une des choses qu'on va dire que la théologie catholique parfois croit à ce qu'on appelle la régénération baptismale, c'est-à-dire que la régénération se fait au moment du baptême. Comme je l'ai dit à quelques reprises déjà, Jean Calvin dira plutôt, on ne sait pas à quel moment exactement se passe la régénération. C'est pas nécessairement au moment du baptême, mais rappelez-vous du trio McDo. Donc la foi, le baptême, le baptême d'eau, la réception de l'esprit, sont 3 éléments du trio qui sont très très proches, indissociables les uns des autres, bien que la foi est toujours première. Justin encore, nous allons maintenant vous exposer comment, rendus à la vie par Jésus-Christ, nous sommes par lui consacrés à Dieu, car si nous omettions ce point, on pourrait nous accuser de dissimulation dans notre récit. Tous ceux qui se sont laissés persuader de la vérité de nos doctrines et de nos paroles, tous ceux qui ont ajouté foi et croyance et qui ont solennellement promis de vivre conformément à nos préceptes, donc on a la foi, la repentance, apprennent à joindre leur jeûne à nos jeûnes, leurs prières à nos prières, pour obtenir de Dieu le pardon de leurs fautes passées. Ils sont ensuite conduits au lieu où, dans l'eau, et là, de la même manière que nous avons été régénérés, ils sont régénérés à leur tour, car ils sont lavés dans l'eau au nom de Dieu, Père de l'univers, de Jésus-Christ, notre Sauveur et du Saint-Esprit, en accomplissement de cette parole du Christ. Si vous n'avez pas été régénérés, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Encore une fois, la compréhension de Jean 3, 5, qui est là. Et donc, cette idée, ils n'ont certainement pas la crainte de lier la régénération avec le symbole du baptême. Même chose par rapport à la table du Seigneur. Nous appelons cet aliment Eucharistie. Personne ne peut y prendre part s'il ne croit à la vérité de notre doctrine, s'il n'a reçu l'ablution pour la rémission de ses péchés, sa régénération, et s'il ne vit pas selon les enseignements du Christ. Car nous ne prenons pas cet aliment comme un pain ordinaire et une boisson commune, mais de même que par la parole de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, a été fait chair et a pris sang et chair pour notre salut. De même aussi cet aliment qui par l'assimilation doit nourrir notre chair et notre sang est devenu par la vertu de l'action de grâce contenant les paroles de Jésus-Christ lui-même, le propre sang et la propre chair de Jésus incarné. Telle est notre foi. On pourrait en parler longuement, mais encore une fois, une bonne partie de l'histoire chrétienne jusqu'à la Réforme, et même les réformateurs, autant Calvin que Luther, vont croire à ce qu'on appelle la présence réelle. C'est-à-dire que sans savoir nécessairement la modalité de ce qui se passe dans la table du Seigneur, mais il y a présence spirituelle de Dieu. De sorte que Luther dira non, ça ne devient pas le corps et le sang, mais c'est le corps et le sang. Luther va parler de consubstantiation, et Calvin... le terme vient de moi, mais je parlerai de tout comme substantiation. Calvin dira que, bien que c'est probablement pas le véritable corps et sang de Jésus parce qu'il est ressuscité, il est au ciel, mais aux yeux de Dieu, c'est tout comme. C'est pour ça qu'en 1 Corinthiens, chapitre 11, il sera écrit notamment que si quelqu'un mange et boit sans discerner le corps et le sang du Seigneur, il boit un jugement contre lui-même, et c'est pour ça que plusieurs d'entre vous sont malades, morts ou en souffrance. Dans Tertullien, dans Deux baptismats, va écrire ceci: heureux sacrement que celui de notre baptême, c'est quand même on peut aussi utiliser pour ordonnance.
Heureux sacrement que celui de notre baptême, quel effet ne produit-il pas? Il efface la tâche de nos péchés passés, il nous rend enfants de Dieu et nous ouvre l'entrée à la vie éternelle. Un traité sur cette matière ne sera sans doute inutile, ne sera pas sans doute inutile, soit pour instruire nos catéchumènes, donc les gens qui sont en chemin pour le baptême, soit pour convaincre ces fidèles indolents qui, se contentant simplement de croire, sans se mettre en peine de considérer ce que l'Écriture et la tradition nous enseignent, négligent par cette ignorance affectée d'apprendre les fondements sur quoi la foi qu'ils professent est appuyée. Il est arrivé depuis peu qu'une femme, ou plutôt une vipère des plus venimeuses de la secte hérétique des Cananiens, dont on ne connaît pas grand-chose, a séduit par sa mauvaise doctrine un assez grand nombre de personnes. Elle attaque surtout le baptême, en quoi elle agit selon son naturel et son caractère. Vipère, aspic et autres semblables serpents fuient ordinairement l'eau et ne cherchent que des lieux secs et arides. Pour nous qui sommes comme des poissons, dont ictus, le symbole chrétien qui signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur, conduits par Jésus-Christ, notre chef, nous naissons dans l'eau et nous ne pouvons autrement conserver notre vie qu'en demeurant dans cette eau. Même Quintille, ce serpent horriblement monstrueux qui n'avait même pas le droit d'enseigner, a su trouver un moyen infaillible de faire périr ces poissons en les mettant hors de l'eau. Donc, il y avait une controverse avec des gens qui enseignaient qu'on ne devait pas se faire baptiser. Et Tertullien, donc assez tôt dans l'histoire de l'Église, encore une fois, va dire, ben non, mais c'est à la base même à cette idée de régénération liée à l'eau, début de la vie chrétienne qui est là. Tertullien dira, nous ne pouvons ignorer d'ailleurs que nul ne saurait être sauvé sans le baptême. C'est le Seigneur qui nous déclare lui-même par ses paroles, nul ne peut obtenir la vie s'il ne renaît de l'eau. Encore une fois, c'est une citation par un père de l'Église de Jean III. Bien sûr, nous, on ne le formulerait pas exactement comme ça, sauf force à constater que c'est essentiellement ce que les textes bibliques, quand nous avons fait l'atelier, vous avez fait l'atelier de regarder les textes en équipe, avaient sorti. Alors, la question, quand on regarde, si le texte biblique dit des choses un peu différentes de nous, si les pères de l'Église disent des choses un peu différemment de nous, c'est intéressant à ce moment-là de voir qu'est-ce que les réformateurs ont enseigné ou dit. Par exemple, si on parle de le baptême d'eau et sa signification, donc il y a un spectrum, bien sûr, de positions. Par exemple, le catholicisme, la foi luthérienne, le calvinisme, les Zwingli et les anabaptistes. Et les évangéliques, de façon générale, sont 50-50 entre la position calviniste et zwinglienne, si on leur posait la question. Que fait le baptême? Donc, dans le catholicisme, il régénère le pécheur, il enlève le péché originel. Pour le luthérien, le baptême produit le pardon des péchés, délivre de la mort et du malin et procure le salut éternel à ceux qui le croient. Ce n'est pas l'eau qui fait ceci, mais la parole de Dieu qui accompagne l'eau. Position de Luther, et forcément, et ce qui est intéressant, notons que Luther est, en guillemets, le père de la foi seule, la grâce seule. C'est lui qui est le père, en guillemets, de la réforme protestante, et bien sûr, il ne verra pas le baptême comme une œuvre. Et ce qui est l'erreur évangélique quand on regarde le baptême, c'est que si on considère le baptême comme une œuvre et qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, alors le baptême ne peut pas être demandé dans le processus de salut. Calvin dira notre entrée dans l'Église que le baptême est notre entrée dans l'Église est le symbole de notre greffe à Christ, signe parfois anticipé de la régénération, parce que des fois ça pointe au fait que c'est parce que Calvin baptisera les enfants, donc on espère qu'il va être régénéré, donc le baptême n'est pas régénérateur chez Calvin. Ce n'est pas simplement un symbole vide, Dieu accomplit réellement la régénération, mais pas nécessairement au moment du baptême. Aux Zwingli et Anabaptistes, le baptême ne fait rien en soi, c'est simplement un acte symbolique humain d'une réalité divine qui est déjà arrivée. Le baptême sauve-t-il? Le catholicisme dira oui, néanmoins il faut persévérer dans la foi, on aura d'autres sacrements, la première communion, la confirmation, l'Eucharistie, la confession, afin que l'on demeure dans l'état de grâce. Pour les luthériens, oui, le baptême sauve, mais pas magiquement. Encore une fois, Luther pense que la foi pourrait sauver sans le baptême. En fait, tout le monde dans ce spectrum croit que la foi sauve même sans le baptême. Les catholiques diront qu'en bout de ligne, un baptême d'intention, un baptême de feu, c'est-à-dire si tu as l'intention de te faire baptiser, mais tu meurs avant, ou si tu meurs pour la foi sans avoir été baptisé, ben oui, tu vas être sauvé pareil, c'est pas le baptême en lui-même. Donc Luther pense que la foi pourrait sauver sans le baptême, mais le baptême est ordonné, il se passe quelque chose à ce moment. Pour Luther, les sacrements sont les grands poteaux indicateurs sur l'autoroute de la vie qui nous rappellent les promesses de Dieu. Pour Calvin, non, mais oui. Mais oui, mais non. Le baptême n'est pas un symbole vide, mais le symbole de quelque chose qui est arrivé. Donc le baptême ne sauve pas, mais en même temps, on pourrait dire que celui qui pourrait être sauvé, mais doit être baptisé, mais le baptême ne sauve pas. Donc il y a une tension qui est là chez Calvin.
Les Églises anabaptistes vont dire un nom très solide, c'est la foi qui sauve. Le véritable baptême est le baptême de l'Esprit dans lequel Dieu scelle les siens. Mais on est arrivé parfois avec, par exemple, l'erreur Quaker, qui vont arriver à dire qu'à ce moment-là, on ne baptise plus du tout d'eau, on n'a pas d'eau, on n'a pas besoin, c'est simplement le baptême, parce qu'il y a le baptême de l'Esprit, le baptême d'eau est devenu caduc, redondant. Donc on voit que dépendamment le spectrum, on réagit à quelque chose. Pourquoi baptise-t-on les enfants, les catholiques, pour enlever le péché originel et pour que les enfants deviennent enfants de Dieu? Notons néanmoins que le baptême complet dans la conception catholique est le baptême plus la confirmation, qui essentiellement confirme les vœux du baptême initial. Fait que même dans la conception catholique, c'est quelque chose qui se prolonge. Pour Luther, il existe une foi d'enfant, mais la foi est imputée, présumée chez l'enfant, mais elle devra aussi s'actualiser. Fait que même dans les conceptions protestantes où on baptise les enfants, on le fait en espérance, ou on le fait sous l'idée qu'ils sont sous la promesse d'être les enfants de membres du peuple de Dieu. Pour Calvin, on intègre les enfants dans la famille de Dieu. Il y a un lien avec la circoncision, de la même façon qu'on baptise dans l'Ancien Testament, mais on baptise dans le Nouveau Testament. Et comme l'Ancienne Alliance n'est pas plus grande que la Nouvelle, eh bien, ça ferait plus de sens qu'il y ait plus de monde impliqué à intégrer dans l'Alliance que dans l'Ancienne Alliance. Calvin commande à toute l'Église visible de se faire baptiser. Et les Églises anabaptistes, l'accueil que Jésus a fait aux enfants est là, et donc il y a la continuité de la circoncision qui va être vue, ça personnellement, désolé, il y a, on va le retrouver chez, est-ce qu'on le retrouve chez les Zwingli? Je pense que Zwingli a peut-être changé d'idée, si je me rappelle bien, sur la question. Et tu as les anabaptistes qui, en bout de ligne, oui, effectivement, et tu as les, pardon, donc il n'y a pas de pédobaptême chez les anabaptistes. La confession d'Augsbourg de 1530, donc c'est la confession de foi luthérienne qui a été proposée au prince allemand, va dire ceci: nous enseignons que le baptême est nécessaire au salut et que par le baptême, la grâce divine nous est offerte. Nous enseignons aussi qu'on doit baptiser les enfants et que par ce baptême, ils sont offerts à Dieu et lui deviennent agréables. C'est pourquoi nous condamnons les anabaptistes qui rejettent le baptême des enfants. Donc, c'est qu'on pourrait discuter longtemps de cette affirmation de la confession d'Augsbourg, mais donc on parle ici donc du père de la réforme protestante. Donc, encore une fois, intéressant, sous plusieurs aspects, les réformateurs magistériaux ne pourraient pas même être membres dans plusieurs de nos églises. Dans son petit catéchisme, Luther écrira qu'est-ce que le baptême? Le baptême n'est pas une eau ordinaire, mais une eau administrée par la suite d'un commandement de Dieu et unie à sa parole. Quelle est cette parole de Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ déclare au dernier chapitre de Saint Matthieu: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quels sont les effets de la grâce du baptême? Le baptême opère la rémission des péchés, il délivre de la mort et du diable, il donne le salut éternel à ceux qui croient, conformément aux paroles et aux promesses de Dieu. Quelles sont ces paroles et promesses de Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ déclare au dernier chapitre de Saint Marc: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, point sera condamné. Mais comment l'eau peut-elle opérer de si grandes choses? Luther répond: ce n'est pas l'eau, certes, qui opère ces grandes choses, mais c'est la parole de Dieu, unie à l'eau, et la foi qui fonde sur cette parole de Dieu dans l'eau. Car sans la parole de Dieu, cette eau est une eau ordinaire et non le baptême, mais avec la parole de Dieu, c'est le baptême, c'est-à-dire une eau de grâce et de vie, et le bain de la régénération dans le Saint-Esprit, comme le dit Saint Paul à Tite, au 3e chapitre, donc avec le passage de Tite, chapitre 3. Si on regarde donc la confession de foi de La Rochelle, donc confession de foi française, nous croyons que les sacrements sont ajoutés à la parole pour nous la confirmer plus amplement afin de nous servir de gage et de preuve de la grâce de Dieu, de sorte qu'à cause de notre faiblesse et de notre ignorance, ils concourent à soulager et à aider notre foi. Nous croyons que les sacrements sont des signes extérieurs au moyen desquels Dieu agit par la puissance de son esprit afin de nous y représenter rien en vain. Nous sommes toutefois persuadés que toute la substance et la réalité des sacrements est en Jésus-Christ et non dans les sacrements eux-mêmes. Le baptême, nous reconnaissons seulement deux sacrements communs à toute l'Église, le baptême et la Sainte Seine, donc c'est une confession de foi presbytérienne. Le baptême nous est donné en témoignage de notre adoption, parce que nous sommes alors greffés au corps de Christ afin d'être lavés et nettoyés par son sang, et puis renouvelés par son esprit pour vivre une vie sainte. Bien que nous ne recevions qu'une seule fois le baptême, nous affirmons aussi que les bienfaits qui nous sont présentés s'étendent au cours entier de notre vie, et même à notre mort, en sorte que nous avons une attestation permanente que Jésus-Christ sera toujours notre justice et notre sanctification. Donc, on se rend compte un peu en regardant les positions réformées, luthériennes, que
ils sont dans un sens plus proches de ce que le texte nous semble dire, alors que nous réagissons davantage à une forme de magie, bien qu'eux aussi vont dire non, non, c'est pas la chose en soi, c'est la parole de Dieu qui est là et qui accomplit. Confession de foi de La Rochelle, l'efficacité des sacrements, nous croyons, et nous l'avons déjà dit, que dans la scène comme au baptême, Dieu nous donne réellement et effectivement ce qu'il les représente. C'est pourquoi donc nous joignons au signe la vraie possession et la jouissance de ce qui nous a été présenté. Ainsi, tous ceux qui apportent à la table sacrée du Christ une pure foi reçoivent vraiment comme un vase l'eau qui remplit. Ce que les signes y attestent, c'est que le corps et le sang de Jésus-Christ ne servent pas moins de nourriture de breuvage à notre âme que le pain et le vin à notre corps. Encore une fois, la position de calviniste ici est davantage un peu le tout comme substantiation. Donc, aux yeux de Dieu, c'est tout comme, même si ce n'est pas à ce moment-là réel que ça arrive. Nous affirmons que d'une part, que l'eau du baptême, tout en restant un élément caduc, ne laisse pas de nous attester avec vérité la purification intérieure de notre âme par le sang de Jésus-Christ et par l'efficace de son esprit. D'autre part, que le pain et le vin qui nous sont donnés dans la scène nous servent vraiment de nourriture spirituelle, car ils nous montrent comme à l'œil nu que la chair de Jésus-Christ est notre nourriture et son sang notre breuvage. Nous désapprouvons donc les esprits chimériques et les sacramentaires qui ne veulent recevoir ces signes et ces marques, vu que Jésus-Christ déclare « Ceci est mon corps et cette coupe est mon sang ». Donc, il y avait des gens qui refusent aussi de faire les sacrements pour quelques autres raisons. Donc, on peut continuer à regarder le catéchisme d'Aldeburgh, la confession de foi de Westminster. Une chose qui est intéressante dans la confession de Westminster, on va dire, bien que ce soit paragraphe 5, bien que ce soit un péché grave de mépriser et de négliger cette ordonnance, le baptême, la grâce et le salut ne sont cependant pas si étroitement attachés au baptême que nul ne puisse être régénéré ou sauvé sans lui, ou que tout baptisé soit indubitablement régénéré. L'efficacité du baptême n'est pas liée au moment particulier de son administration. Pourtant, par le droit usage de cette ordonnance, la grâce promise est non seulement offerte, mais réellement présentée et conférée par le Saint-Esprit à ceux adultes ou enfants auxquels elle est accordée selon le conseil de la propre volonté de Dieu et au temps fixé par lui. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur la position de Calvin, c'est que ça arrive peut-être pas à ce moment-là, mais en même temps, on peut affirmer que ça arrive à ce moment-là, tout en sachant que ça n'arrive pas à ce moment-là. C'est un peu, j'avoue que c'est un peu de confusion, mais ça révèle la tension biblique dans un sens. Donc, si on récapitule un peu tout ce qu'on a discuté, ce qu'on a vu, le baptême est-il absolument nécessaire au salut? La réponse bien sûr est non. Si on entend par salut la régénération qui permet d'aller au ciel, alors non, le baptême n'est pas définitivement ou absolument nécessaire au salut. On le voit avec le larron sur la croix. Le fait que la repentance est demandée. Même chose en Acte 10, Pierre va poser la question, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous, parce qu'il voit les gens parler en langue avec les signes authentificateurs à ce moment-là pour démontrer aux apôtres qu'ils étaient acceptés dans le plan de Dieu. Donc, l'ordre peut être inversé. Fait que non, il n'est pas absolument nécessaire, mais est-ce que de façon naturelle, ou est-ce qu'on devrait enseigner que si tu veux être sauvé, mais tu dois être baptisé? Mais la réponse, elle est oui. Parce que c'est le premier commandement du Seigneur, et que l'ensemble de la tradition chrétienne, particulièrement réformée, luthérienne et calviniste, vont dire aussi, mais oui, c'est ça que la Bible dit, tout en comprenant que c'est pas magique en soi. Donc, le baptême n'est pas nécessaire pour être régénéré ou justifié, mais le baptême est un prérequis pour faire partie de l'Église locale, parce que c'est la porte d'entrée, à quelque part, de l'Église locale, où on reconnaît cette personne-là comme un membre de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle s'identifie au corps du Christ. Elle s'identifie à vouloir faire partie de cette vie. Fait que la meilleure image que je peux donner, c'est qu'en bout de ligne, le baptême, en fait, c'est comme une prière de repentance, mais visible. Alors que la prière de repentance, souvent, alors qu'il n'est pas la prière de repentance n'est pas un élément biblique en soi, mais de la même façon, quand quelqu'un dit « je veux donner ma vie au Seigneur », mais acte 2, 38, mais repentez-vous que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, pour recevoir le pardon des péchés, vous recevrez le Saint-Esprit. Mais quelque part, l'étape ici, ce que ça nous dit, c'est quand je présente l'Évangile, mais la prochaine étape, je m'égare, laisse-moi te parler de la prochaine étape. La prochaine étape, c'est le baptême. Le baptême, c'est la décision que tu prends dans ton cœur, c'est que on va la vivre d'une façon théâtrale, si on veut dire, d'une façon visible au travers le baptême, qui signifie que tu meurs à toi-même, que tu reviens en nouveauté de vie, que tu t'identifies à la mort de Jésus-Christ, à sa résurrection d'entre les morts, et que tu peux avoir la promesse de la vie éternelle. On voit dans le baptême de Jésus une belle image, quand Jésus se fait baptiser, et que la colombe descend sur lui, que la voix dit, mais c'est paradigmatique de ce qui se passe quand le Père adopte un enfant.
en bout de ligne, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, on a un peu cette idée, on reçoit le Saint-Esprit. Donc, il y a une belle, même dans le baptême de Jésus, on a une belle image de Dieu qui prononce des paroles d'acceptation, d'adoption avec le don du Saint-Esprit qui est donné. Et donc, en bout de ligne, le baptême, l'important, c'est d'avoir un vocabulaire qui est davantage biblique. Et encore une fois, on se laisse transformer par ce que le texte dit, tout en étant conscient de qu'est-ce que la culture ou le contexte. Donc, il y a des choses, il y a des abus spirituels que les gens ont vécu au travers de ce qui est arrivé au travers les années. Mais le fait qu'on a vécu des abus ne doit pas nous empêcher d'enseigner ce que l'Écriture enseigne. C'est que non, le baptême ne sauve pas en soi. Oui, on peut être sauvé sans celui-ci, mais c'est seulement une marque d'obéissance, le premier pas qui est demandé pour le chrétien, celui qui veut mettre sa confiance en Jésus-Christ.